Aujourd'hui, on va faire la comparaison entre un café de 14 000 et un café de 100 francs. Je vais boire mon café de 14 000. C'est-à-dire que quand tu achètes une voiture en tant que salarié et tu dépends encore de cette salaire pour gérer cette voiture-là, c'est des amours. Et ça fait vraiment plaisir. Moi, je ne vais pas dire que ça fait chier. Quand tu pars quelque part, automatiquement, tu vas rencontrer des personnes qui veulent toujours prendre photo avec toi. Tu es obligé. Tu vas rencontrer aussi des belles femmes, des hommes qui ont beaucoup d'argent. J'ai un ami, il vient ici tous les jours parce qu'il y a des belles femmes ici. Là, on vient de me donner le café. Comme j'ai dit, ça m'étonne. Là, aujourd'hui c'est samedi, on vient de terminer le travail, on a beaucoup bossé cette semaine. On va aller à Radisson Blu. Pour ceux qui sont au Sénégal, ils connaissent Radisson Blu. Ceux qui ne sont pas au Sénégal, Radisson Blu, c'est l'un des plus grands hôtels au Sénégal. On va aller là-bas pour prendre un café. Le café là-bas, ça coûte 14 000. Notez bien, on va aller voir le café de 14 000. Ici, notre amie Dame, qui n'est pas loin de notre bureau. C'est ici qu'on prend tous les jours du café à 100 francs. Et c'est un très bon café. Mais pourquoi on va laisser le café de 100 francs et aller prendre un café de 14 000? Je vais vous montrer les deux. Après, vous allez me dire quelle est la différence. C'est l'environnement, c'est l'endroit, c'est les gens qu'on va rencontrer. C'est juste pour se faire plaisir. Je ne sais pas, mais on y va. On va aller prendre la voiture. Let's go. On va aller prendre la voiture et on va partir à Radisson Blu. On va faire un petit vlog. Je vais vous montrer, voilà. Là, c'est mon bureau, hein. On n'est pas loin de mon bureau. Hein. Voilà. On va aller prendre la voiture et on va partir directement à Radisson Blu. Et vous allez voir la différence entre un café de 100 francs et un café de 14 000. On verra. Je le prends une fois par semaine ou par mois parce que c'est de dépenser beaucoup d'argent. Et surtout si je dois partir avec pas mal de personnes. Voilà. C'est bon, Mohamed? Ok, on y va. C'est samedi. Bon week-end à tous. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, je pense que ça ne sera pas samedi quand même. Mais au moins, c'est une anticipation pour te dire bon week-end pour semaine prochaine peut-être. Alors, là, on va prendre de l'essence. Donc c'est très important de comprendre qu'avoir une voiture aussi, c'est un budget. Hein? Il te faut du cash, mon frère. C'est pourquoi j'aime bien dire, quand tu achètes, super 10 000, quand tu achètes du passif, il faut avoir des revenus passifs qui gèrent le passif. Je m'explique. Tu ne dois pas acheter un passif pour le gérer avec tes actifs. Quoi un actif? C'est-à-dire que quand tu achètes une voiture, en tant que salarié, et tu dépends encore de cette salaire pour gérer cette voiture-là, c'est des amours. Quand tu es un salarié, tu dois, si tu as 10 millions pour acheter une voiture, moi, le conseil que je peux te donner, investis cet argent, quelque part qui t'apporte de l'argent. Et quand cet argent qui te rapporte cet investissement te permet d'acheter une voiture, tu achètes une voiture avec ça, et cet investissement maintenant peut gérer la voiture. Parce qu'une voiture, on doit le gérer, entretenir. Tout de suite, je viens de payer le lavage de la voiture parce que quand je dois sortir, j'ai payé le lavage, j'ai payé presque 6 000 francs CFA pour bien laver la voiture. Je peux payer avec Wave. Là, je paye avec Wave. Tu peux scanner s'il te plaît? Ah d'accord, il ne va pas te filmer. Il ne te filme pas grand. Il dit qu'on ne doit pas le filmer. Nous, on ne le filme pas. On le filme pour faire quoi? Regarde si c'est bon, chef. C'est bon? Merci beaucoup. Il dit ne me filme pas, ne me filme pas. Tu es qui? Tu es Donald Trump? Tu es Elon Musk? Et puis ne me filmez pas. Nous, on ne cherche même pas à te filmer, mon cher. Pourquoi ça? C'est connerie. Alors, ce que je disais, il faut avoir du passif pour gérer les passifs. Parce que là, en moins de 10 minutes, je viens de dépenser 16 000 pour la voiture. Parce que j'ai acheté du carburant, 10 000 francs. Moi, d'habitude, je mets même le plein. Là, j'ai mis 10 000 francs. J'ai payé 6 000 francs pour laver la voiture. Ça fait 16 000 francs CFA. Et je sais qu'avant, aujourd'hui, c'est samedi, je pars à Radisson. Je rentre à la maison. Demain, si je fais 2-3 petites courses, parce que peut-être je vais aller à Djamnyadjo, Rufisque pour visiter mes sentiers là-bas. Si c'est le cas, il y aura plus d'essence. Dès lundi, avant de démarrer la semaine, il faut que je mette 50 000 déjà dans la voiture pour rouler la semaine. Ça dépend de quelle voiture aussi que tu auras. Ça, c'est BMW X5. Donc, j'ai prié pour moi pour qu'avant la fin de l'année, je puisse avoir le GL 347. C'est ça que je veux actuellement.
Bon, ben, bref, le plus important, ce que je voulais dire, le message, c'est de comprendre que c'est les passifs qui doivent gérer les passifs. Il ne faut jamais avoir un actif qui te rapporte de l'argent et tu prends cet argent pour acheter un passif que tu es obligé encore de gérer par cet actif. Ça, c'est mort déjà. Voilà. Trouver des passifs qui gèrent des passifs. Ça, c'est bien développé dans le livre de Kiyosaki, le cadran d'Igasulu. Alors, après ce petit conseil-là, on aura beaucoup de messages à vous faire passer, ne vous inquiétez pas. On va faire tout droit de Radisson Blu. Avec aujourd'hui, comme ce week-end, se pense. Il n'y aura pas beaucoup de bouchons ici pour la sortie. Et on va arriver rapidement. Let's go. Quand je dis il ne faut jamais acheter des passifs et le gérer avec des actifs, il y a quelqu'un qui est dans la voiture qui me dit « Mais c'est, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne savent pas maintenant quels sont les actifs, quels sont les passifs ?» Quand tu dis qu'il ne faut pas acheter passif et le gérer par passif, c'est quoi passif? Donc ça, c'est une erreur aussi que beaucoup de personnes font. De prendre un élément et de dire que cet élément, c'est un passif. Il n'y a pas... Tout peut être passif et la même chose qui est passif peut être actif. Je m'explique. Quand on dit passif ou actif, ça dépend de l'utilisation. Je viens d'acheter une voiture, je dis que c'est un passif, oui, parce que c'est ma voiture, cette voiture. Ça ne m'apporte pas d'argent. Cette même voiture, si c'était juste pour le garer devant mon bureau, pour faire location de voiture, je n'achète pas de carburant, à chaque fois que quelqu'un le prend, il me paye de l'argent, cette même voiture devient un actif. Donc le passif dépend de l'utilisation de la chose. Donc si vous achetez une voiture que vous comptez, j'ai gardé pour toi, pour tes déplacements, pour te faire pour du luxe, ça c'est un passif. Une maison que tu as construite pour habiter toi-même, c'est un passif. Ça a besoin d'entretien, il a besoin de beaucoup de choses. C'est pourquoi on dit, souvent, ceux qui connaissent bien sûr, quand on parle de passif ou actif, ils ne vont pas cibler une chose pour dire que c'est telle chose qui est passif ou c'est telle chose qui est actif. Parce que l'actif et le passif là dépendent de l'utilisation de la chose. C'est hyper important de le comprendre. Alors, j'espère que vous avez bien compris. N'achetez pas maintenant quelque chose. Et la définition la plus simple selon Robert Kiyosaki, il dit, un passif, c'est toute chose qui fait sortir l'argent dans votre poche. Tout élément qui te fait dépenser de l'argent, c'est un passif. Tout élément qui te fait gagner de l'argent, mettre de l'argent dans votre poche, c'est un actif. C'est très simple comme ça. Donc, toute chose que tu as acheté et qui va te faire dépenser de l'argent, il faut que ces dépenses d'argent doivent venir dans un business passif. Je pense que c'est très clair. Là, on est presque arrivé à Radisson. On est au niveau de Fan Hock. Point E, ici, c'est Fan Hock, oui. C'est le quartier des bourgeois de Dakar. Voilà. Certaines personnes, quand ils commencent à gagner de l'argent, ils veulent venir prendre ici des appartements pour payer 500 000, 1 million par mois. Dieu m'a sauvé que je n'ai jamais voulu faire ça pour impressionner personne. Parce que je me dis que je peux épargner cet argent pour construire des maisons. Et ce qui m'a aidé aujourd'hui, d'avoir des terrains, de construire des maisons et tout ça. Parce que j'ai jamais voulu vivre au-dessus de mes moyens. Voilà, c'est très important. C'est un quartier que j'aime bien. Et comme ça, en week-end, je peux me profiter, sortir. Viens ici à Radisson, prendre un café de 14 000. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Vous allez me dire quelle est la différence entre ces cafés de 14 000 et ces cafés de 100 francs. Voilà. Et je sais que vous ne pouvez pas goûter vous-même, mais je vais vous aider à voir et me donner votre point de vue. Voilà. On vient de dépasser ces Macky Sall, hein, pour ceux qui connaissent le Sénégal. Ici, c'est C. Macky Sall, en tant que sa maison personnelle, quoi. Aujourd'hui même, il n'y aura pas beaucoup du monde, il n'y aura pas beaucoup de personnes. Ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est comment il s'appelle, c'est Azura, hein? Je pense que c'est ça, le jour de l'Azura, c'est aujourd'hui. Ce que je déteste le plus sur Radisson, peu importe la belle voiture que tu amènes ici là, à Radisson, là, ce que je déteste le plus, c'est ça. Peu importe la belle voiture que tu amènes ici, quand tu arrives ici. Ça va, chef? Ça va, comment tu vas? Ça va bien? Peu importe la voiture que tu amènes ici, quand tu viens ici, que ce soit GL, que ce soit BMW X5, que ce soit X6, quand tu viens ici, mon frère, votre voiture devient en poubelle. C'est une dinguerie, quoi. Tu viens ici avec ta voiture, regarde-moi ces putains de belles voitures. Mon cher ami, il faut chercher l'argent.
Il faut de l'argent. Regarde les voitures. Tu viens avec X5 dans ton quartier là pour les danser les pauvres là. Tu as une voiture de luxe. Mais ici là, regarde-moi cette. Et la plupart du temps, c'est des dames, c'est des femmes qui conduisent. Regarde, c'est GL. 444 si je ne me trompe pas. Wonderful. Là. Là, on vient d'arriver à Radisson Blu de Dakar. Le gars, il a bien lavé la voiture quand même. On vient d'arriver à Radisson Blu. Maintenant, ce n'est plus Radisson, c'est Noom Hotel. Hein? Merci beaucoup. En tout cas, je suis très content. Hein? On dit le chemin peut être long, mais on va y arriver. Hein? Il faut y croire. C'est bon, hein? Ah, Ousseynou. Exactement. Et moi, j'étais... Non, il faut passer au bureau. En tout cas, ce sera un grand plaisir. Exactement, en tout cas. Ah, merci beaucoup. En tout cas, c'est un grand plaisir. D'accord. En tout cas, c'est un grand plaisir. Non, on garde le contact. Voilà. Ah, ça va très bien. Non, amul problème. On va passer au bureau. En tout cas, voilà. Non, c'est un plaisir. Non, on est ensemble. On fait comme ça. Ok. Ah non, c'est pas normal. Ok, ouais. Équipe phare, ça c'est vraiment l'équipe qu'il faut. Ok. Okay. Non, c'est un plaisir, c'est un grand plaisir. Vraiment, si on l'a débuté, vraiment. Non, c'est un plaisir. Non, en tout cas, Dieu donne mon fils, hein. Donc, en tout cas, prochaine activité, je vais l'amener. Là, ça fait vraiment plaisir. Moi, je ne vais pas dire que ça fait chier. Quand tu pars quelque part, automatiquement, tu vas rencontrer des personnes qui veulent tous prendre photo avec toi. Tu es obligé, tu es venu pour prendre du café, mais tu es obligé. Et ça fait vraiment du plaisir. Regardez, je dirais pas que j'ai perdu une quinzaine de minutes. Peut-être vous n'avez pas tout vu, mais on a fait une dizaine, vingtaine de minutes juste pour prendre des photos des gens qui étaient là. Je ne savais même pas que je vais tomber sur ça, mais ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est pourquoi j'aime bien cette communauté. Parce que toutes ces personnes, la majorité, c'est la communauté. C'est d'autres personnes aussi qui ont participé à certaines de nos activités, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Là, on vient d'arriver au niveau de Radisson. Maintenant, c'est Noom Hotel. Voilà, on parle plus de Radisson, on parle de Noom Hotel. Moi. Oumar, votre ami. Non, Oumar, il n'est plus là. Hein? À Radisson, on a commandé nos cafés, on a commandé aussi quelques trucs à manger, vous allez voir. C'est ici à Radisson que tu vas rencontrer. Premièrement, ici tu rencontres tous les stars. Hein. On a aussi en face de nous El Hadji Diouf, donc je ne me permets pas de filmer les gens comme ça. Mais El Hadji Diouf, le star sénégalais du football est là, qui dit double ballon d'or sans forcer. Voilà. Déjà, le café ici, tous les détails, hein, je vais partager tous les détails parce que première chose, quand tu commandes aussi ici un café, avant même de prendre le café, regarde ce qu'on te donne, des trucs comme ça. En tout cas, on te donne des choses comme ça en attendant de nous amener le café, quoi. Et en même temps, ce qui est intéressant ici aussi, il y a toujours les week-ends, les vendredis, les samedis, des petits des artistes qui viennent faire de l'acoustique
Voilà, pour faire plaisir, faire évader les problèmes, les stress qu'on a pendant toute la semaine. Donc voilà, c'est... Attends, je vais vous montrer. Là, on vient de me donner le café. Comme j'ai dit, voici sur comment on me donne le café. Donc, il y a plusieurs choses à apprendre en tant que vendeur ou bien marketeur. Si vous êtes un bon marketeur, vous devez apprendre l'emballage déjà. Uniquement pour me donner du café. Là-bas, le café de 100 francs, on me donne juste les tasses achetées. Ici, on me donne ça, cette verre, cette petite, comment il s'appelle, assiette et tout. Et là où on a mis le café. Là, tu peux prendre pratiquement 1 heure pour prendre ce café-là. Tu vois? Tout ça aussi te permet de gagner du temps. Là, on avait dit un café de 14 000. Voici, si vous êtes un bon marketeur, tu dois comprendre beaucoup de choses. Déjà, automatiquement, la manière dont on t'a servi la sauce, la tâche, tout ça, c'est des éléments de marketing, quoi. En même temps aussi, l'endroit, l'espace. On te vend aussi l'espace là où on va t'accueillir pour te dire viens boire votre café. Je pense que si tu prends les 14 000, ce n'est pas uniquement le café, l'espace, l'environnement, le gars qui est là pour chanter pour vous qui est en train de boire du café. Donc on prend tous ces éléments-là pour amplifier la valeur qu'on te donne. Donc si vous êtes un bon businessman, tu peux avoir un produit qui coûte 10 000, mais tu peux le vendre à 50 000 en amplifiant les valeurs derrière. C'est-à-dire que tu vends juste un produit, quand les gens arrivent, l'environnement où tu vas leur mettre pour leur donner du produit, le glacé, le boisson que vous allez leur donner, tout c'est là, la manière dont vous allez packager le produit que vous allez leur donner, tout ça ce sont des éléments aussi fondamentaux qui peuvent augmenter la valeur perçue de votre produit. Regardez là où on m'a servi le café. Uniquement pour le café, on me donne ça. Ça ne suffit pas, on me donne ça encore. Et avant de prendre ça, on m'a donné aussi ça. Ça, c'est du arachide qu'on m'a donné pour que je puisse grignoter avant tout ça. Donc, voilà comment les grandes boîtes utilisent le marketing. C'est-à-dire qu'ils augmentent le prix, mais ils augmentent la valeur perçue derrière. C'est-à-dire que l'environnement, là où tu vas asseoir, mettre de la musique à côté de toi, l'emballage, le packaging. Donc, ce sont des éléments qui peuvent déclencher, qui peuvent augmenter les prix de vos produits. Donc pour ceux qui me connaissent savent très bien que s'il y a une seule chose que j'adore, c'est la vente. Je pense que sur mes prochaines vidéos, je vais vous faire une série de vidéos, des séries de vidéos sur les techniques de vente. Voilà, je vais vous laisser regarder Radisson, c'est pas mal. Il y a les stars ici, hein, tu vas rencontrer beaucoup de stars. Tu vas rencontrer aussi des belles femmes, des hommes qui ont beaucoup d'argent. J'ai un ami, il vient ici tous les jours parce qu'il y a des belles femmes ici. Quand je reste toujours dans mon zone de confort, dans mon bureau, chez moi, mes amis avec qui je fréquente et tout ça, souvent je pense, voilà, c'est humain. Ça m'arrive souvent de penser que là, je commence à devenir grand. Mais en venant dans ce genre de milieu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me permet de redescendre sur terre et de comprendre que c'est que tu n'as encore rien foutu de bon. Je vois des gens, moi j'ai une voiture que je pensais que c'est une belle voiture. Quand j'arrive ici, je considère maintenant cette voiture comme poubelle. Parce que par rapport à des voitures que je vois, la belle vie qui est là, ça te permet de comprendre qu'il y a des gens, moi qui viens ici 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, en pensant que je profite de la vie, il y a des gens qui habitent ici. Tu rencontres des personnes qui te disent que je suis là depuis 15 jours, je suis là depuis 1 mois. Donc quand tu vois tout ça, ça te permet de savoir qu'il te reste encore énormément de choses à faire. Mes chers amis, cherchons l'argent. Et après, tout va nous suivre. Je vais boire mon café de 14 000. Dis-moi, selon vous, là où on vend le café de 100 francs et là où je viens prendre un café 14 000, selon vous, quels sont les 4 ou 5 éléments qui peuvent différencier ces genres de milliers, selon vous? C'est quoi? Pourquoi je préfère venir prendre un café de 14 000 au lieu de prendre un café 100 francs? Donne-moi votre point de vue.